OK, on poursuit en fait avec une nouvelle directive qui est assez intéressante. On va faire quelques exemples en fait pour bien sûr que pour s'assurer en fait que ce soit assez évident de votre côté. Le premier exemple le plus simple étant peut-être le moins clair, mais on va l'amener avec des images après, vous allez voir, c'est assez logique et c'est plutôt utile. La directive qu'on va utiliser s'appelle vbind en fait, et la vbind va nous servir à pouvoir attacher finalement une variable à un attribut ou un attribut à une variable. Donc, c'est pas comme le two-way binding qu'on a vu avec les modèles, c'est vraiment plus de dire, ah, je vais pouvoir faire un lien dynamique, par exemple, pour une image et le changer en temps réel ou afficher un titre, tout dépendant sur ce qui est sélectionné ou quelque chose comme ça. Donc, première chose qu'on va faire, c'est simplement se mettre une division, comme d'habitude, div id égale à app1. À l'intérieur de ma div, je vais simplement me mettre un paragraphe sur lequel je vais mettre à l'intérieur un message. Simplement un petit message de base d'exemple comme on fait depuis quelques temps. Donc, à l'intérieur, on met le message et on va aller créer ça de ce côté-ci. Let app est égal à new vue. À l'intérieur de ça, des accolades. Donc, toujours la même chose. On sélectionne app1, virgule, data, 2 points. Et on va mettre notre message qui va être bonjour à vous. Et théoriquement, ça devrait fonctionner de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? C'est ici. J'ai simplement pas sélectionné avec le dièse. Et voilà. Et voilà, bonjour à vous, ça fonctionne. Désolé pour la petite erreur. On arrive de ce côté-ci en fait, et c'est là qu'on va faire du binding. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise la directive vbind qui va nous permettre en fait de simplement linker un attribut avec quelque chose. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement dire je veux binder, donc vbind, et je vais lui dire 2 points, à quoi est-ce que tu veux que je bind? À quel attribut? L'attribut que je vais utiliser, c'est title. Parce que là, si vous regardez bien, je mets mon curseur par-dessus ça, puis évidemment, il n'y a absolument rien, parce qu'il n'y a pas d'attribut title. Il n'y a rien qui va apparaître. Donc, si j'arrive sur vbind comme ça, et je lui mets title, on va le faire égal comme ça, et là, on pourrait lui dire prends le message exactement. Donc, on va se lier à la propriété message qui est là. Donc, si je refresh et je mets mon curseur par-dessus, je vais avoir exactement bonjour à vous qui va apparaître. Vous conviendrez, c'est pas nécessairement le truc le plus passionnant, mais on va pouvoir faire des trucs qui sont assez cool avec ça. Alors, on va aller chercher une image, par exemple. Pomme. Je sais pas, je suis dans quel dossier, par exemple. Afficher dans l'explorateur. Je suis sur le D dans Supprime-moi. C'est bien ça. Donc, D dans Supprime-moi. Et je vais mettre ça plus simple que ça. Je vais créer pomme.jpg. Et voilà. Donc, là, vous voyez, on l'a fait sur un champ texte. C'est un petit peu ennuyant, disons-le comme ça. On pourrait les additionner, soit dit en passant, mais on va simplement aller en dessous. Et on va se créer un nouvel exemple. Donc, on va aller ajouter quelque chose qu'on pourrait appeler une propriété qu'on pourrait appeler URL. Donc, URL, dans notre cas, ça va être assez simple. On pourrait lui dire simplement c'est pomme.jpg, je suis à l'origine, donc théoriquement ça devrait bien aller simplement checker pomme.jpg. Et si on se fait img, hop, je pourrais enlever la source et je pourrais simplement faire vbind 2.src est égal à c'était URL. Donc si je fais ça comme ça, théoriquement je devrais avoir mon image. Je retourne ici et voilà, l'image est apparue. Évidemment là c'est pas hyper passionnant parce qu'on est juste avec une pomme très simple et finalement c'était plus compliqué que d'écrire la source directement. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est simplement prendre une autre pomme ici, enregistrer l'image sous, puis je vais l'appeler verte. J'arrive de ce côté-ci et je retourne ici en fait. Je refresh la page et je reste dans ma console. Je pourrais changer en temps réel l'URL de la pomme. Donc URL app.url. Là j'ai pomme.jpg. Je pourrais écrire app.url égale à verte
.jpeg et on va changer la pomme en temps réel. Donc, voici un exemple de vBinding. On peut les additionner, soit dit en passant. Je pourrais dire vbind de titre, donc le title ou le alt tag. Dans ce cas-là, ça aurait fait la même chose. Et là, après ça, je pourrais lui binder avec le message, par exemple. Je pourrais lui en ajouter autant qu'il peut y avoir d'attributs, en fait, je peux binder. Donc, si on fait refresh, et j'ai bonjour à vous qui s'apparaît sur la pomme. Donc là, on voit peut-être un lien plus intéressant par rapport au vbind. Voici ce qu'il y en est pour la petite directive vbind. C'est assez utile, je vous dirais, pour quand on veut justement pouvoir faire des changements en temps réel. C'est quand même assez intéressant et ça fonctionne vraiment très bien. C'est très léger et très performant. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo.